La crise est une opportunité. Je t'explique comment nous avons anticipé tous ces mouvements juste parce que Trump voulait bombarder l'Iran. Salut à toi, je m'appelle Ezekiel Arankwa, je suis coach, je suis trader professionnel. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, like la vidéo, abonne-toi, surtout partage-la. Depuis avant-hier, Trump voulait bombarder l'Iran. C'est tout ce qu'il a dit sur son compte. Maintenant, comme la crise est une opportunité, j'ai décidé d'analyser différemment le marché. Et je vous dis, chers amis, si vous êtes trader, soyez techniquement bon. Soyez excellent dans l'analyse technique. C'est la seule chose qu'il vous faut pour devenir trader rentable. Les autres vont venir avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Lorsque Trump voulait envahir l'Iran pour la première fois et qu'il a annoncé, d'abord nous traders, nous devons analyser le marché pour voir le comportement du marché, ce qui n'a pas été fait. Du coup, nous avions raté le sel. J'étais choqué, j'étais frustré et je me suis promis désormais d'anticiper tous les crashs. Même s'il y aura la guerre mondiale des années à venir, je vais toujours anticiper. C'est pourquoi quand j'ai lu sur son compte qu'il va bombarder l'Iran à nouveau parce qu'il refusait l'accord de paix, je me suis dit, je vais analyser personnellement le marché pour voir si, avec ma stratégie, je pourrais quand même anticiper les marchés boursiers en cas de crise, en cas de crash. C'est pourquoi hier, on a tradé l'euro USD, GBP USD, l'or et le silver, alors que je vous avais promis qu'on va trader uniquement l'or. Mais sans vous mentir, j'ai touché stop loss sur le premier trade que j'ai pris sur l'or. D'abord, normalement, l'or a montré un scénario de sell à 6 heures du matin. 6 heures GMT plus 1. Du coup, si je devais normalement trader l'or, je dois faire un sell tôt le matin. Du coup, je me suis levé à 7 heures. Le marché avait déjà décollé. Donc, je voudrais continuer avec le sell en rentrant dans le trade dans les petits time frames, ce qui m'a coûté très cher. Du coup, je suis déjà en moins. Pour le premier trade, le matin, à Londres, j'étais déjà en moins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je devrais anticiper personnellement le marché pour réussir, je dois analyser en même temps l'euro USD, GBP USD, l'or et le silver. Ce qui était particulier, c'était que le silver était en sell. Donc le sell que j'avais pris sur le silver était en gain. Sur l'or était en moins. Du coup, j'ai coupé les deux. J'ai coupé les deux. Et le marché est revenu en sell. Et je disais que peut-être qu'il voulait nous sortir en stop loss avant de déclencher le sell. Parce que si Trump va bombarder l'Iran, c'est que le marché sera baissier. Alors, au même moment que l'or et le silver sont en sell, j'avais trouvé d'opportunités de buy sur l'euro USD, GBP USD. Pour ceux qui assistent à mes live trading sur TikTok, je vous avais dit que l'euro USD sera en buy. Et on avait analysé l'euro USD en live et GBP USD. Donc, l'euro USD est en buy normalement. Voici même la capture que j'ai envoyée à mon canal Telegram. Il y a d'autres abonnés qui m'ont dit, jusqu'à m'écrire en privé, que eux ils sont vendeurs sur l'euro USD. Mais moi, je suis acheteur. Du coup, je leur ai dit, c'est bien, on va regarder ce que le marché va faire. Mais, hier, GBP USD est en buy. L'euro est en buy. Pour racheter mes pets sur l'or, parce que c'est beaucoup d'argent, j'ai décidé d'acheter l'euro USD et le GBP USD parce que eux deux, parce qu'ils sont en buy. J'ai eu mon setup sur l'euro USD, GBP USD. Les voilà. Maintenant, je viens sur l'or. J'ai déjà pris le stop loss. Alors que l'idée c'est d'anticiper le mouvement du marché. Parce que je ne sais pas si Trump va réellement bombarder les gens. Bon, si je devrais trader l'or, c'est plus possible d'acheter l'or ni de vendre parce que le marché était en conso toute la journée. Donc en conso, il faut se reposer. Mais l'idée derrière, c'est d'anticiper le, le marché. C'est d'anticiper le mouvement du Trump. Du coup, j'ai voulu coûte et coûte trader l'or. Donc j'ai laissé le marché quitter la consolidation et j'ai repris le buy dans les petits time frames où je risquais juste
200 pips sur chaque position. C'est pourquoi vous allez remarquer que j'ai acheté très haut, que ce soit sur le silver, sur l'or, parce que à Londres, le marché était baissier. Donc, c'est après Londres que le marché s'est retourné dans le buy. Et à 23 heures, j'ai appris qu'ils ont initié le cessez-le-feu pour 2 semaines. Et c'est comme ça le marché s'est envolé à 23 heures. L'idée, c'est de travailler pour anticiper le marché en cas de crash, en cas de peu importe ce qui allait arriver dans le monde entier. Avec notre méthode, nous puissions arriver à anticiper le marché. Parce que, en tant que trader, il le faut. Nous devons anticiper les décisions économiques parce que sur le graphique, il y a tout ce qu'il faut. Toutes les informations économiques sont sur le graphique. Il suffit juste de travailler sa stratégie afin d'être en mesure d'anticiper les crashs. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, alors j'ai fait beaucoup de vidéos sur la méthode des market makers. Avec cette méthode, vous pouvez aussi anticiper les crashs. Ciao les gars.